On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de décembre. Alors j'ai décidé de mettre une petite musique, je vais me faire haïr pour ça. Mais bon voilà, c'était pour vous aider à vous mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, c'est pas forcément évident de se mettre dedans. Donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir ces vidéos avec une petite chanson pour vous mettre dans l'ambiance. Allez. Allez, je coupe tout ça, hein. Plus sérieusement, on va s'y mettre, on va regarder un petit peu ce que vous réserve votre tirage pour ce début de mois de décembre justement, hein. Alors, j'ai demandé une carte conseil à l'un de mes tarots et ensuite j'ai décidé d'utiliser mon oracle des ombres. C'est vrai que c'est pas le plus festif pour le coup, mais bon, voilà. Je l'aime bien, il parle bien, donc bon, c'est tout. J'ai quand même mis une petite bougie avec une petite lumière pour faire un petit peu fête. Il aurait fallu que je mette un petit tapis rouge, des petites boules de Noël un peu partout. Je le ferai peut-être aux prochaines si j'y pense, si j'ai le temps. Allez, donc la carte conseil pour vous pour ce début de mois de décembre. On a le 2 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici? Bah, évidemment, le 2 de denier, on vous conseille de trouver un équilibre, d'accord? Alors, ça peut être un équilibre par rapport à plusieurs choses, hein. Je le précise parce que c'est vrai que je note en fait dans les titres, je vais y arriver, que c'est général et sentimental, mais je ne choisis pas à l'avance évidemment de quoi va parler le tirage, les amis, parce que sinon bah, ça me ferait tricher en fait. Il faudrait que je mette général, financier pour un tel signe, financier pour un autre, sentimental pour un autre. Enfin, donc, et c'est pas du tout ma façon de faire. Donc moi je pose, enfin voilà, je demande les cartes, je les pose et après je regarde en même temps que vous, je découvre en même temps que vous de quoi parle le tirage en fait. Donc ici ça peut être trouver un équilibre financier pour le coup, hein. Ça peut être trouver un équilibre pour d'autres par exemple entre le travail et la famille. Ça peut être trouver un équilibre amoureux, hein, aussi, parce que celle-ci représente souvent le fait de jongler entre deux partenaires, hein. Donc peut-être que certains sont en triangulaire, on va voir, hein. C'est vrai que j'en ai eu pas mal là, sur les énergies sentimentales des triangulaires. Piou, qu'est-ce que j'ai pu en sortir sur les énergies sentimentales de décembre encore. Pour d'autres, ça peut aussi représenter un amour fusionnel, hein. Vous voyez, au milieu, là, une fois qu'on trouve son équilibre, eh bien, on trouve un équilibre dans cet amour qui, justement, est fusionnel. Quoi qu'il en soit, peu importe le domaine que cela concerne, le conseil de celle-ci, il est toujours assez clair pour moi, c'est trouver un équilibre. Voilà. Alors, on va aller voir de quel équilibre, maintenant, il s'agit. Alors, je vais... Waouh, on commence avec la menthe, direct, bim, ça met dans l'ambiance. Je vais vous expliquer évidemment ce que représente chaque carte par rapport à sa position. Et puis évidemment, je vais essayer d'adapter ça le plus possible en fonction du conseil aussi que l'on a là. La menthe, ça m'embête un petit peu. Je vais regarder ce que j'ai après parce que elle peut avoir plusieurs significations, celle-là. Alors, l'angelot, ok. L'originel, l'assuré. Ouais, bon. Ouais. La persévérante en dernier. Ouais, bon. Je pense qu'on est pour le coup sur une triangulaire. Pour vous. Je ne sais plus si j'avais sorti une triangulaire ou pas sur les énergies de décembre pour vous, je me souviens plus. C'est pas que vous êtes nombreux comme signe, mais bon, 12 à chaque fois, ça fait beaucoup à retenir quand même. Alors, la menthe. Quoi qu'il en soit, ici, pour moi, j'ai pas beaucoup de doutes en fait quant à la situation, parce que je connais mes cartes, voilà. Du coup, si ça ne vous parle pas, je pense qu'il vaut mieux que vous écoutiez votre ascendant ou votre signe lunaire, pour le coup, parce que ici, on est bien sur une triangulaire. D'où le fait d'avoir le 2 de denier qui sort dès le départ. La menthe, eh bien la menthe, évidemment, qu'est-ce qu'elle représente? Bah, la tentation, la tromperie. Alors, c'est une carte qui sort sur les énergies du passé, mais qui sort aussi, surtout, ici, moi, c'est comme ça que je vais le traduire, c'est la cause. La cause qui fait que vous êtes dans la situation que vous vivez à l'heure actuelle. D'accord? Donc,
La cause, eh bien, il y a eu tentation, il y a eu faiblesse. Alors, soit c'est vous qui avez eu un faible pour quelqu'un qui est marié peut-être, soit vous êtes marié, vous êtes tombé dans l'intromperie, dans l'infidélité. Il faut adapter évidemment à votre situation parce que on est sur des énergies générales, et c'est vrai que je le répète souvent, mais sur les énergies générales, il peut y avoir plusieurs façons d'interpréter les choses. Quand je suis en séance personnelle, évidemment, je fais le débrief avec la personne qui me contacte. Là, j'essaie de donner tous les messages possibles, et c'est à vous de reconstituer un petit peu le puzzle, parce que je ne connais pas la vie, le vécu de chacun. Donc, l'amante, évidemment, elle prône pas forcément les sentiments les plus purs et les plus sincères, quoi. C'est vrai que, bon, c'est celle, en fait, qui, par contre, symbolise vraiment les sentiments qui sont passionnés, d'accord. Alors, elle peut parfois représenter, effectivement, une relation charnelle sur du court terme. Mais en fait, dans ma pratique personnelle de ce jeu-là, j'ai souvent remarqué elle peut sortir à chaque fois sur des personnes qui sont effectivement dans ce genre de situation. Elle peut sortir à chaque fois, et donc elle peut sortir pendant longtemps. Parce que j'ai des personnes maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans, pour certaines que je les connais, et à chaque fois que je leur fais un tirage, celle-ci ressort. Donc le côté court terme n'est pas forcément n'est pas forcément à proprement parler vérifiable, d'autant qu'on a la persévérante en plus qui sort ici. Donc quand on a la persévérante sur du court terme, vous voyez, généralement, voilà, ça va pas trop ensemble. Donc moi, j'y vois vraiment des sentiments qui sont passionnés. Je vois évidemment du désir, beaucoup de désir, des jeux de séduction. C'est quand on se laisse aller, en fait, un petit peu aux amours qu'on pourrait qualifier de superficiel. Je ne dis pas que ça manque de profondeur, attention. Mais on est tellement dans la passion, dans les besoins charnels, parce qu'on désire l'autre, qu'on a envie de se laisser aller à ses désirs. Et parfois, effectivement, ça peut tomber dans une relation qui, du coup, va pas forcément être mature et va être plutôt superficielle, parce que, eh bien, on ne développe pas l'amour à proprement parler. On développe le désir, on développe le charnel, mais l'émotionnel aussi, à un moment donné, a besoin de s'exprimer. Donc, celle-ci, elle peut représenter aussi, évidemment, l'inconstance. L'inconstance, et là, on l'a là, c'est pour ça que c'est tout à fait cohérent, du coup, si c'est le cas, parce que si ça vous parle, dans le sens où, oui, sur le passé, on a l'inconstance, et le 2 de denier vous dit il est temps, les amis, de retrouver un peu de constance dans votre vie et de retrouver un équilibre. Donc vous voyez, tout ça, quoi qu'il en soit, ça se rejoint, et c'est assez cohérent, du coup. Voilà. Alors, l'angelot. L'angelot, c'est intéressant de l'avoir. En fait, elle sort sur l'évolution probable. L'angelot, c'est quand on a besoin d'être réconforté. Ce qui me fait penser quand même que, il y a quand même de votre côté souffrance quelque part dans cette situation. Et je pense que c'est souffrance émotionnelle du coup. Parce que le côté charnel, je pense, est comblé. Le côté désir est comblé. Mais le côté émotionnel, d'accord. L'angelot, vous voyez, elle serre en fait contre son cœur un petit bouquet là de coquelicots, et en fait on ne sait pas si elle préfère le garder pour elle ou si elle va nous l'offrir, parce que son regard ne laisse pas transparaître en fait ce qu'elle veut faire. Ça peut du coup vouloir dire plusieurs choses en fait ici sur l'évolution probable. Soit vous avez vraiment besoin d'être réconforté, parce que il peut y avoir un besoin ici de tourner la page, d'avancer et d'évoluer, d'où la persévérante, mais je vais vous l'expliquer après. Soit, je suis désolée, mais c'est en même temps, voilà, je traduis ce que j'ai au niveau des cartes. Eh bien, ça peut montrer que vous allez retisser des liens avec un amant ou une amante ici, que vous aviez peut-être perdu de vue. D'accord. Parce que, en fait, la carte de l'angelot, elle symbolise les retrouvailles.
Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de cette personne, soit vous allez carrément la retrouver. Donc là, c'est vraiment à prendre en fonction de votre situation, les amis. Soit vraiment, vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup de souffrance et vous avez besoin d'être consolé, d'être réconforté. Vous avez besoin quelque part qu'on vous aide à vous soulager des souffrances que cette situation-là, probablement de triangulaire, des souffrances en fait que cette situation occasionne. Alors, peut-être aussi que certains ne sont pas en triangulaire, mais sont tout simplement dans une relation sentimentale où finalement votre partenaire est plus intéressé pour le côté physique que développer aussi l'amour à proprement parler. Hein. C'est aussi possible, hein. D'accord ? Donc, deux possibilités vraiment ici, c'est soit vous avez besoin d'oublier, d'être consolé, d'être réconforté pour essayer de mieux avancer, soit il y a des retrouvailles de prévues sur ce début de mois de décembre, peut-être aussi les deux. C'est possible aussi, je mets rien de côté moi quand c'est comme ça. Alors l'originel sort sur le blocage, les difficultés qui sont à éliminer. Bon, c'est assez clair, hein. L'originel, c'est la victoire, normalement, c'est quand nos vœux sont exaucés, quand on se sent épanoui, quand il y a de l'harmonie. Et bien donc, le fait d'avoir en fait l'originel qui sort sur les blocages à éliminer, on voit bien que il y a des obstacles à devoir franchir, des problèmes, et il va falloir réussir à en venir à bout. Et dans l'immédiat, c'est pas encore maintenant que vous allez réussir à vous sortir de cette situation, d'accord ? Là, on voit que... Alors, les choses sont pas immuables, hein, c'est ce qu'on pourrait comprendre en fait quand même ici. Mais bon, voilà, encore une fois, je pense que cette situation quand même vous fait du mal dans le sens où on sent que vous n'êtes pas complètement épanoui, que vous n'êtes pas complètement dans l'harmonie, d'accord ? Peut-être que vos vœux ne sont pas tous exaucés non plus, ou en tout cas que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez tout simplement. Et là, oui, moi je pense qu'il y a de la souffrance quand même quelque part. Même si je pourrais avoir des cartes pires que ça, hein. Mais c'est la façon dont ça sort et le positionnement aussi où ça sort. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, hein, moi je suis sans complaisance. Je ne vais pas vous inventer justement des papillons ou de la neige ou des paillettes ou ce que vous voulez, ou un sapin de Noël là où il n'y en a pas. Alors c'est vrai que ça plaît ou ça plaît pas, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Un peu comme en astrologie où parfois on a effectivement des énergies qui sont, il faut le dire, pourries. On le voit d'ailleurs à l'heure actuelle avec tout ce qu'on traverse dans notre pays. Quand vous regardez les cartes du ciel, vous avez envie d'hurler, hein, tellement c'est l'enfer. Donc voilà, et je suis pareil pour mes cartes. Donc effectivement, si vous attendez de la complaisance ou qu'on vous dise les choses sans vous secouer en fait un petit peu dans les messages, il faut clairement ne pas m'écouter, vous zapper, vous allez voir une autre chaîne parce que moi je suis peut-être un peu brute de décoffrage, mais c'est ma façon vraiment à moi de traduire les cartes. L'assuré sort sur les conditions favorables qui sont à développer. Donc vous voyez, on vous conseille en fait ici de retrouver confiance en vous, de vous amuser, de vous réjouir des petits événements que vous pouvez avoir dans votre vie. Alors il est question de fête avec celle-ci, donc on n'est pas encore sur les énergies de fin décembre, mais bon, ça peut s'étendre évidemment, et on vous conseille vraiment de laisser, comment je pourrais dire ça, de laisser la place au bonheur, à la fête, aux réjouissances, à la joie. On vous conseille ici quelque part de lâcher prise, hein. Ça, c'est ce qui est à développer en vous, c'est ce que vous avez en vous et ce que vous avez à développer pour ce début de mois de décembre. Mais c'est vraiment l'idée de retrouver confiance en vous, en votre physique, en votre mental, en vos actions, en vos idées, en tout ce que vous voulez. Retrouver confiance en vous, d'accord ? Parce que vous avez une faculté, hein, normalement celle-ci, elle a
oui, elle a la faculté de plaire, hein, elle est très très belle aussi, celle-là, moi je l'adore, elle est magnifique, et elle a une capacité, elle a un visage tellement expressif, enfin bon voilà, elle a la capacité de plaire. Donc là, on vous dit vraiment que vous avez la capacité de plaire. Et si vous n'êtes pas bien, je ne sais pas, dans une relation, en fait, ici, si ça vous parle, eh bien, on vous dit, il est temps d'essayer de sortir de cette phase un petit peu difficile de votre vie, de vous réjouir un peu plus, de faire la fête, de vous amuser et de retrouver confiance en vous et en vos atouts. Voilà. Parce que c'est une carte qui dit aussi que c'est important d'assumer ce qu'on est, mais il faut aussi se respecter, d'accord? Parce qu'avec celle-ci, il est aussi question de réputation, d'accord? Et ouais, quand on a la menthe, si vous voulez, dans le même jeu, on peut se poser la question à un moment donné, bah voilà quoi. Euh, c'est vrai que la réputation, pour certains, peut-être que c'est important. Faut voir comment ça résonne avec vous. Encore une fois, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on est sur du général, hein, on n'est pas sur du personnel, donc il peut y avoir plusieurs ressentis selon les personnes. Et voilà, je m'adapte. La persévérante qui sort sur la synthèse, bon bah quoi qu'il en soit, c'est pas mal. Il y a En fait, je pense que vous êtes dans la prise de conscience. Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est la prise de conscience de cette situation, de ce que ça vous fait travailler, de ce que ça vous fait traverser. Là, en fait, vous êtes dans une période, sur ce début de mois de décembre, vous êtes dans une période d'évolution. D'accord? Alors, on voit que l'évolution, pour aller vers l'exaucement de vos voeux et l'épanouissement total, il n'est pas en fait, c'est l'issue n'est pas encore là, d'accord? Mais les choses sont tout de même en train d'évoluer. Mais vous êtes en train de travailler, je pense, surtout sur vous-même, d'accord? Parce que la persévérance, c'est celle qui décide de prendre son envol. C'est pour ça qu'on a des papillons sur cette carte d'ailleurs. C'est celle qui décide de prendre son envol, de se transformer dans le sens prise de conscience, d'accord? Seulement, moi je pense, parce que c'est aussi une carte qui parle de long terme, eh bien que vous allez rester malgré tout avec cette personne. Donc, soit vous allez rester ici en triangulaire, c'est-à-dire amant ou amante avec cette personne, soit vous allez rester avec cette personne qui est plus axée sur le côté charnel avec vous que réellement sentimental. Mais j'ai pas l'impression que vous allez réussir à dire à cette personne stop. Voilà, non, parce que je pense que quelque part, si la situation vous fait souffrir, c'est que quand une situation nous fait souffrir, c'est qu'indirectement, on a quand même des sentiments pour cette personne. Sinon, enfin voilà, quand on n'a pas de sentiments pour la personne, on ne souffre pas, on est dans le j'en foutisme en fait. Donc là, on voit que vous avez quand même envie de jouer un rôle de plus en plus actif dans votre vie parce que vous avez besoin de reprendre le contrôle et d'évoluer, tout simplement. D'évoluer, de vous transformer. Vous avez besoin de changement, en fait. Et je pense que ce que ça reflète, en fait, ici le plus, pour moi, hein, après, évidemment, vous prenez en fonction de comment ça résonne avec vous, encore une fois, mais c'est que là, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de mûrir, vous acceptez aussi ce que vous traversez, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans forcément être dans la crainte. Parce que vous vous dites que quoi qu'il en soit, là, et c'est plutôt bien en fait, moi j'aime bien cet état d'esprit parce que vous vous dites que quoi qu'il en soit ici, comment je pourrais vous dire ça? Il y a... Ah, je suis en train de chercher mon mot. Quoi qu'il en soit, vous gagnerez dans votre évolution personnelle. Voilà, je vais essayer de le traduire de cette façon-là, mais je pense que ce serait effectivement le mot le plus juste. Ce serait voilà, de gagner en fait en évolution personnelle, de grandir. Et je suis persuadée que
C'est un petit peu comme ça que vous voyez les choses. C'est-à-dire que même si ça vous fait souffrir, vous vous dites, bah oui, ok, c'est vraiment douloureux, c'est vraiment compliqué, mais je sais que quoi qu'il en soit, j'apprendrai. J'apprendrai de cette situation, ça me permettra d'évoluer, ça me permettra d'avoir une plus grande conscience enfin, de moi-même et c'est un bon état d'esprit quelque part, même si on voit qu'effectivement bah, vous n'êtes pas complètement, encore une fois, épanoui, même si on voit que ça manque d'harmonie, c'est l'état d'esprit en fait que j'aime, parce que alors oui, bien sûr, hein, ça n'enlève pas le fait que peut-être que vous avez besoin d'être consolé, mais en fait, ce que vous vivez, vous vous dites, je sais que ça me servira pour mon évolution personnelle. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a en dos de deck. Alors, on a la prétendante, la futée. Il y a des liens familiaux ici qui sont riches. Hein. Alors après, ça peut représenter également le fait qu'on ne manque de rien, parce que la prétendante représente le domaine financier. Donc peut-être que voilà, vous ne manquez de rien financièrement. Il peut y avoir des liens familiaux avec vos enfants si vous en avez, avec vos parents qui sont tout de même au beau fixe. Alors, émotionnellement, hein, on voit tout de même que ça reste compliqué. Regardez, en plus, on a le passé qui sort avec. Alors, les perdus, c'est les perdus hein, qui me fait dire que ça reste émotionnellement compliqué. Mais on voit avec la prompte... Alors, on a la prompte et en même temps, on a le passé. Donc, on vous sent vraiment, comment dire... pris entre les deux. Je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas, tout simplement. Mais, vous voyez, on est entouré de cartes. Ici... La modeste et la prompte représentent vraiment le fait que vous essayez de maîtriser cette tristesse, cette mélancolie. Mais bon, il n'est pas impossible, effectivement, qu'à certains moments, vous ayez tout de même besoin d'être consolé, d'accord hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une retenue assez importante, retenue volontaire de vous-même, de vos émotions, parce que vous ne voulez pas sombrer, j'allais dire entre guillemets dans la folie, mais c'est dit dans le sens que vos émotions ne vous détruisent pas. Voilà. Et ça, vous arrivez à le faire, hein, malgré effectivement des moments de nostalgie, de tristesse. Alors, ouais. Regardez, on a les jumelles avec l'aimante. Hein. On voit bien cette notion de conflit interne dans vos sentiments amoureux, hein, ce qui me fait dire quand même que vous aimez cette personne. Mais voilà, vous avez la force, vous avez la sagesse, hein, parce qu'on a la conseillère ici. Et après, on a le futur. Ça ne vous empêche pas évidemment d'avoir des doutes, d'avoir des incertitudes, amis taureaux. Mais encore une fois, on est dans de bonnes énergies quand même ici, ou en tout cas dans l'état d'esprit, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, l'état d'esprit est sympa. Ouais. On vous sent combatif, on vous sent avoir envie d'évoluer sur vous-même, sur ce qui se passe dans vos vies. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les états d'esprit comme ça. Bien sûr, ça n'enlève pas la douleur, hein, probablement ressentie, la peine, la mélancolie, les incertitudes, les doutes, tout ce qui s'accompagne de toute façon. Mais j'aime beaucoup l'état d'esprit dont vous faites preuve. Voilà pour vous, amis taureaux. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. En tout cas, je vous embrasse bien fort, amis taureaux. Et puis, bah écoutez, je vous laisse sur une petite musique. Vous inquiétez pas, je vais pas